Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental de l'été. Donc j'utilise pour ce taroscope, alors j'ai plus la boîte, l'améthyste Love et l'oracle. En tarot, j'utilise le tarot de l'amour et en carte message, l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Voilà. Alors contrairement au taroscope mensuel, ça va fonctionner là, on a, comme chaque saison, il y a trois mois à peu près. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, l'énergie un peu générale avec l'oracle améthyste Love. Cette colonne-là, c'est vous. La colonne-là, c'est la personne en face de vous, ou pour les célibataires, la situation, l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a en vous. Et au centre, la relation, s'il y a quelqu'un, ou le champ des possibles pour les célibataires. Vous pouvez éventuellement intervertir si vous vous reconnaissez plus dans cette colonne, il n'y a pas de souci, vous faites ça reste général, donc adapté à selon ce que ça résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire, et vu qu'on est dans l'assentiment, là aussi le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Voilà. Comme cette introduction va être reprise dans chaque taroscope, vous retrouverez en barre d'infos un timer pour pouvoir la passer, parce que je ne pense pas que si vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, voilà, au bout de la quatrième fois, je pense que ça va peut-être être bon pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope pour passer directement cette intro. Voilà, à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2023. Donc on va voir tout de suite l'énergie principale de la première ligne. Vous retrouvez une certaine sérénité, il y a un calme, il y a quelque chose qui s'apaise. Et pour moi, vous travaillez sur une forme d'alignement. Il y a un retour à soi aussi, ce que j'entends. On va voir. Avec le soleil, vous avez une belle énergie, il y a une notion de champ de possible qui s'ouvre, l'espoir qui renaît. Vous êtes dans une bonne vibe, sûrement dû à cet alignement. En face de vous, avec le 7 de bâton, là c'est une autre histoire. C'est pas grave, justement comme vous êtes aligné, peut-être que ça va pas vous envahir, c'est pas plus mal. Ça s'éparpille un peu, c'est quelqu'un qui peut-être voit votre bien-être comme un obstacle à son bonheur, qui est un peu instable. Il y a une notion justement où l'autre devrait travailler à son alignement aussi. Il y a des défis à relever, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la préoccupation, qui se prend un petit peu la tête, mais vous c'est pas grave, imperturbable, tout va bien. Entre vous, il y a une notion de mettre en place une nouvelle façon, enfin avec ce prince de denier, c'est vraiment de bâtir quelque chose de nouveau, et que comme c'est le départ, c'est le début, ça avance doucement, c'est pas encore très très stable, mais c'est pas grave, vous êtes aligné, vous manquez pas d'énergie, il faut que juste l'autre retrouve une forme de stabilité, tout simplement. Et vous êtes serein, vous vous dites oui, c'est pas grave, c'est pas le moment, on essaye, oui, c'est pas grave, si on trébuche, on se relève. Vous voyez, il y a un côté assez philosophe, et puis vous avez cette force, cette énergie, rien ne vous atteint. Pour les célibataires, vous êtes serein, vous êtes bien dans votre peau. Il y a des rencontres au début, mais vous trouvez peut-être les personnes pas assez stables. Mais c'est pas grave, vous dites on essaye, et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà, vous laissez porter, et bravo, c'est très bien. Ensuite, protection divine, grande protection. On vous dit, gardez cet alignement déjà, parce qu'il vous assure une certaine protection, il vous évite certains pièges. Et on parle de guidance, que vous êtes guidé.
on va voir vous. Avec l'éclair, il y a quelque chose quand même qui vous déstabilise. Il y a une notion de reconstruction, de destruction et de reconstruction. C'est plus intérieur, j'ai l'impression. Mais comme vous êtes aligné, peut-être dans cet alignement, vous avez compris qu'il y avait des choses qui étaient plus justes pour vous. Il y a une déconstruction et une reconstruction de qui vous êtes. En face, mais bien, bien protégé dans le bon sens du terme. En face de vous, il y a quelqu'un qui est beaucoup trop dans la stratégie, qui est peut-être beaucoup trop dans la réflexion, qui peut-être vous voit dans cette forme de transformation et tire des conclusions, cherche trop à analyser. C'est peut-être pas juste, mais bon, bref. Quelqu'un qui vous observe aussi, hein, qui vous analyse, qui vous jauge, mais vous êtes suffisamment protégé, c'est pas grave, elle ne pourra pas vous atteindre. Finissez votre process et entre vous, eh ben, ça crée quand même quelques tensions, il y a quelques disputes, mais comme je vous dis, vous êtes protégé, surtout si vous gardez votre alignement, parce que l'autre va tirer des conclusions. L'autre va vous prêter des attentions qui ne sont pas les vôtres. Vous n'êtes pas... Laissez faire, vous n'êtes pas obligé, vous dites non. C'est ton point de vue, ce n'est pas le mien, je ne le partage pas. Il y a quelqu'un voilà, votre transformation, c'est pas vraiment une transformation, c'est juste vous réajustez les choses en vous, va beaucoup perturber l'autre et ça va créer du conflit, ça va créer des embrouilles. Gardez, hein, soyez toujours dans la part la plus élevée, n'alimentez pas plus que ça passera. Ensuite, en troisième partie, il y a un petit moment de pause. Hein, voilà, les choses se figent. Bon, je pense que là, vous êtes quand même un peu pris la tête, c'est pas grave. Du coup, là, on met un peu sur pause. Il y a peut-être un froid entre vous. Vous, bah voyez, comme je vous dis, c'est pas transformation après la tour. Vous êtes dans une vraie transformation. Vous êtes vraiment dans une grande transformation personnelle. Donc, vous mourrez pour mieux renaître. Forcément, comme vous avez quelque chose à vraiment vivre avec vous, bah, vous n'êtes pas forcément dans la relation à autrui. Donc, c'est un peu froid entre vous. En face, il y a quelqu'un qui a un beau potentiel, qui a envie de bâtir, et vous êtes en train de finir avec l'autre qui a envie de commencer. Vous n'êtes pas du tout sur le même registre, ce qui fait entre vous quand même un temps, bah justement le 2 de bâton, qui est un temps où les choses ne se passent pas, mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe, on laisse la pâte reposer, hein, pour qu'elle gonfle, tout simplement. Vous êtes un ingrédient à la pâte, l'autre est un ingrédient aussi. Vous savez que pour faire votre gâteau, vous avez envie de ne plus être l'ingrédient que vous étiez avant, même si vous aviez une belle énergie. Là, vous avez compris qu'il y avait des choses à déconstruire, vous êtes en train de les terminer, de classer ce qu'il faut classer, de vous transformer pour être l'ingrédient le plus juste à cette pâte. L'autre sait déjà ce qu'elle veut être. Elle est même peut-être un peu pressée, il faut laisser le temps. On dit, voilà, il y a un temps d'attente, c'est pour ça peut paraître froid, c'est pas si froid, c'est juste un temps d'incubation pour vous laisser finir cette transformation et l'autre peut-être mûrir un petit peu ses besoins, ses envies qui sont encore un peu jeunes et qui méritent d'être éprouvés par le temps, par la patience, par une certaine forme de frustration aussi, ce que j'entends. Pour les célibataires, ce que j'avais oublié là, hein, là, vu qu'il y a une reconstruction en face de vous, il y a trop de gens qui cherchent à vous analyser, vous avez plus envie, entre guillemets, de plan cul, et que pas trop prise de tête, et si c'est trop prise de tête, ça change, parce que vous êtes dans une phase de transformation après, justement. Vous allez laisser les choses d'abord, vous comprenez qu'avant de faire un 2, il faut que le 1 soit solide, vous transformez votre 1, et il y a une opportunité qui est là, et si elle en vaut la peine, elle saura vous attendre. Voilà, sinon tant pis.
c'est que c'était pas la bonne. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Ensuite, le message pour vous de l'oracle de l'amour. Aimer, c'est partager l'amour, la sexualité, les projets, la joie, le plaisir, sinon c'est de la colocation. Peut-être un conseil dans cette phase de transformation pour pouvoir orienter votre transformation dans le bon sens. À méditer. Voilà, chers amis Verseau, donc un été, oui, de transformation, mais pour un meilleur. Je pense que pour vous, ça sera à la rentrée des classes, au début de l'automne, hein, que les choses démarreront. Cet été, vous avez essayé, mais c'était pas top. Et vous savez qu'il y a quand même quelque chose à reconstruire. Et pour ça, n'oubliez pas cette carte pour reconstruire de la bonne manière. Voilà, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.